Après son séparation avec le prince Charles en 1992, le vilain petit canard Lady Diana s'est changé en cygne. Au premier plan face aux infidélités de son mari, parfois incomprises au sein de la famille royale qui ne voyait pas toujours d'un bon œil ses engagements, la princesse de Galles s'est complètement réapproprié son image, après que le prince Charles et elle aient décidé de vivre chacun de leur côté, avant leur divorce en 1996. Dès lors, s'opère chez la mère des princes William et Harry, qui aurait fêté mercredi 1er juillet ses 59 ans, un changement radical, garde-robe plus moderne et épurée, nouvelle coupe de cheveux. Et surtout, réappropriation de son corps. En effet, tandis qu'elle était sujette à de violentes crises de boulimie depuis ses fiançailles, Lady Diana a décidé après sa rupture de se soigner, rapporte Point de Vue, travaillant également à sa silhouette en écumant les salles de sport, moyen plus sain pour garder la ligne. Le signe notamment que la princesse de Galles, qui jusqu'ici ne soupçonnait pas son charisme, prend peu à peu confiance en elle. Chose qu'elle n'avait jusque-là pas, et qui a contribué à ses crises de boulimie, survenues peu de temps après ses fiançailles avec le prince Charles. La boulimie a commencé une semaine après nos fiançailles, confiait ainsi Lady Diana, des propos rapportés dans Diana, Her True Story, in Honored. Un petit acte du prince Charles à l'origine de sa maladie, peu confiante en elle à l'époque, projetée dans un tout nouveau monde à seulement 19 ans, s'y est une petite remarque en apparence anodine qui a fait plonger la princesse Diana dans la boulimie. Mon mari a mis sa main sur ma taille et a dit « Oh, on est un peu enrobé par ici, n'est-ce pas ?» rapportait-elle alors. Un petit acte qu'elle n'a alors pas pris à la légère, et qui a eu de graves conséquences sur elle. La première fois qu'on a pris mes mesures pour ma robe de mariage, je faisais 73 cm de tour de taille. Le jour de mon mariage, j'étais à 60 cm. J'avais rétréci en un rien de temps entre février et juillet, précisait-elle. Une maladie qu'elle aura finalement mis 10 ans à combattre.